Coup de pouce pour la planète, c'est maintenant. Bienvenue dans votre magazine sur le développement durable. C'est parti pour 5 minutes d'infos vertes. D'abord, comme toujours, le coup de presse de la semaine. Aujourd'hui, on revient sur l'arrestation de l'un des plus grands criminels de la forêt amazonienne, mais aussi sur le projet Keystone XL, stoppé pour l'instant aux États-Unis par Barack Obama. On revient également sur le gaz de schiste qui cristallise les colères en Algérie. Mylène Girardot. Ils disent non au gaz de schiste. Malgré l'interdiction de manifester, plusieurs milliers d'Algériens sont descendus dans les rues d'Alger en solidarité avec les populations du Sahara. Des forages expérimentaux y sont réalisés en dépit des menaces pour l'environnement. Il l'avait promis, c'est chose faite. Le président américain oppose son veto à la construction du pipeline Keystone XL, un projet approuvé par le Sénat républicain qui devait permettre aux pétroliers canadiens de faire raffiner leur gaz de schiste au Texas. Mais ce projet causerait des millions de tonnes de gaz à effet de serre supplémentaires chaque année. Pour le gouvernement canadien, grand défenseur de l'oléoduc, ce n'est que reculer pour mieux sauter. Il est à l'origine d'au moins 20% de la déforestation en Amazonie brésilienne ces 2 dernières années. Ezequiel Castana vient d'être arrêté. Il est l'un des plus grands trafiquants de bois d'Amérique du Sud, à la tête d'une organisation mafieuse spécialisée dans la déforestation. Un commerce illégal qui lui aurait rapporté des dizaines de millions de dollars. Il risque 46 ans de prison. Le coup de pouce maintenant, il est pour les vaches débroussailleuses. Si, c'est 100% écolo, pas de mécanisation, donc pas de moteur, pas de carburant. Et le travail est fait. Exemple avec cette expérience pilote menée sur l'île de Porquerolles dans le sud de la France. Mathias Julien. Elle s'appelle Rosalie, Vanille ou Alezane. Polo, le taureau, est là aussi. Mais ne vous y trompez pas, ce troupeau a une mission bien précise. Manger autant d'herbe que possible. Car les vaches de Gérard Rivol ne sont pas venues simplement pour brouter en toute tranquillité, mais d'abord pour débroussailler. Alors les vaches sont de très bonnes débroussailleuses et il faut choisir l'espèce que l'on va mettre par rapport à ce qu'on a besoin. Donc ici c'est un parc, on ne touche pas les arbres ni rien, donc les vaches c'est parfait. Vous voyez, ça n'arrache pas. Regardez, il n'y a pas de motte qui monte, elle rase, comme une tondeuse. Des vaches sur l'île de Porquerolles, cela ne s'était plus vu depuis un demi-siècle. Un retour pour l'instant expérimental. Ici, sur près de 6 hectares, le troupeau va paître durant 2 mois. Une initiative du parc national de Porquerolles dans le cadre du plan de lutte contre les incendies. Par feu naturel, cette plaine était jusqu'à maintenant débroussaillée mécaniquement 2 à 3 fois par an. Pour le parc, le coût d'entretien est important, jusqu'à 5 000 € par hectare. En introduisant des vaches sur l'île, l'objectif est d'être à la fois plus économique et plus écologique. L'intérêt de la venue de ces vaches, c'est de proposer une solution un peu alternative et qui permettrait de maintenir le milieu ouvert avec moins de mécanisation. Simple expérimentation ou réelle solution, un bilan sera fait à la fin de l'opération par le parc national de Porquerolles. Mais l'éleveur Gérard Rivol n'est pas inquiet. Plusieurs propriétaires sur l'île ont déjà manifesté leur intérêt à l'idée d'accueillir ces vaches débroussailleuses. Le carton rouge aux autorités cambodgiennes. Elles viennent d'expulser en début de semaine Alejandro González Davidson, un écologiste espagnol qui s'est montré un peu trop critique concernant les barrages hydroélectriques de la région du Mékong. Cet amoureux de la nature était pourtant installé sur place depuis des années. Il avait même fondé sur place une ONG. Son expulsion provoque l'indignation des Cambodgiens sur les réseaux sociaux. Avant de se quitter, le défi de Bertrand Piccard et d'André Borschberg. Dans quelques jours, le 3 mars, les 2 pilotes s'envoleront à bord de Solar Impulse pour un premier tour du monde avec l'énergie solaire comme seul carburant. Le périple partira d'Abu Dhabi, 32 000 km à parcourir, répartis en 12 étapes. La tour de contrôle de Solar Impulse est située à Monaco. Fin de ce coup de pouce pour la planète. Nouveau numéro la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de la planète, car c'est la nôtre. À bientôt.